Le nouveau calendrier, c'est désormais une mise en route de l'EPR fin 2019, début 2020, alors qu'initialement il devait être livré en 2012. Tout ça pour une facture, accrochez-vous, de 10,9 milliards d'euros, soit près de 4 fois plus que le montant estimé à l'origine. Est-ce qu'on est là, Yves Marignac, face à une catastrophe industrielle ? Alors oui, d'évidence, c'est une catastrophe industrielle parce que tout ça grève dramatiquement les finances d'EDF et parce que l'EPR, vous l'avez dit tout à l'heure, qui devait être le fleuron de la filière nucléaire française, qui rêvait de s'exporter partout dans le monde, etc., est un réacteur qui, en termes de design, de conception, est pratiquement mort-né avant d'avoir démarré. Donc la perspective industrielle pour l'EPR aujourd'hui est vraiment très noire. Et évidemment, les conséquences pour EDF dans sa stratégie industrielle et dans sa situation financière sont extrêmement problématiques. Alors justement, facture estimée aujourd'hui, c'est pas sûr que ce sera la facture réelle et finale, 11 milliards d'euros. On peut même dire que c'est un minimum et qu'il y a encore un vrai risque que ça continue à dériver. Qui va payer, Yves Marignac ? Qui va payer in fine en partie les consommateurs d'électricité via les tarifs, mais en partie aussi les contribuables. On a déjà eu ces dernières années pratiquement 7 milliards de réinjection d'argent frais dans EDF et dans Orano, donc dans la filière nucléaire française par l'État, donc par les contribuables. Cette nouvelle dérive sur l'EPR, il va falloir la compenser quelque part dans les comptes d'EDF, et donc in fine c'est l'ensemble des Français qui vont la payer.